Le temps pour nous de parler de conciliation et de médiation. On va orienter notre débat, notre discussion sur la médiation avec Clotilde Palot. Bonjour Clotilde. Bonjour Thibaut, bonjour Julien. Bonjour Pour essayer de comprendre le rôle de la médiation à bien distinguer de la conciliation. Qu'est-ce que c'est la conciliation d'abord ? La conciliation, c'est aller voir quelqu'un qui va essayer de trouver une solution, vous la proposer, qui puisse être une solution acceptable pour chacune des parties. Alors que la médiation… Alors la médiation, ce sont les parties qui vont essayer, elles, de trouver ensemble et elles-mêmes une solution. Donc c'est un accompagnement qui Voilà. se termine souvent par une poignée de main ou par le fait de mettre tout le monde d'accord, un accord. Un accord qu'ils auront trouvé et qu'ils vont rédiger ensemble. Sans l'aide de personne. Alors, ils peuvent éventuellement être assistés de quelqu'un qui va essayer de rédiger l'accord quand il est un petit peu compliqué. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui va essayer de les aider à retrouver le dialogue qui est rompu. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des gens qui se disputent, qui ont un litige, tout simplement parce qu'elles n'arrivent plus à communiquer ensemble. C'est l'antichambre de la justice, finalement. C'est l'antichambre d'un procès, d'un avocat, d'un jugement, quoi. Enfin, un petit peu parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans la loi, il est demandé à ce qu'on ait tenté la résolution amiable du litige avant d'enclencher toute procédure. Alors effectivement, la médiation, elle peut être demandée par le juge qui, avant de recevoir les parties dans le cadre d'une procédure, dans le cadre d'un procès, va leur dire « essayez quand même de trouver une solution à votre litige ». Alors prenons des exemples précis. Dans quel cas est-ce qu'on peut être amené à devoir faire appel à une médiation ? C'est souvent dans le cadre du voisinage, par exemple ? Alors ça peut être le voisinage, effectivement, des voisins qui se disputent depuis très très longtemps pour des histoires de bornes, des histoires d'arbres qui dépassent ou ce genre de choses. Ça peut être en succession, par exemple, les héritiers qui se disputent depuis très très longtemps. Et en fait, on sait que ce n'est pas vraiment un problème juridique, c'est plutôt un problème de famille. C'est parce qu'il y en a un qui a le sentiment d'avoir été peut-être un petit peu moins aimé par les parents, de ne pas avoir eu toute sa part, etc. Donc ça bloque. Et on n'arrive pas à régler le problème de la succession. Ça peut être aussi une difficulté entre un employeur et son salarié. Le salarié qui a le sentiment de ne pas être écouté. Il a des difficultés dans son job. Il travaille, mais ce n'est pas lui qui est reconnu. Il voit passer les promotions, il voit passer les choses à d'autres et pas à lui. Donc il y a une rupture du dialogue, il y a une rupture de la confiance. Parfois, il faut essayer de renouveler tout ça. De connaître les besoins de l'un et que les autres écoutent ses besoins. Est-ce que dans le cadre d'une différence de taille entre Julien et moi, par exemple, on peut tenter une conciliation ? Non, là, ça va être difficile. Là, je rappelle que là, on est pile poil sur la même marche. On ne va pas y arriver. On peut essayer de discuter quand même. Voilà, rien n'empêche. Alors justement, si vous vous montez au même niveau, ça veut dire que vous allez pouvoir entamer un dialogue. Et en fait, la médiation, c'est un petit peu ça. Alors concrètement, c'est de mettre les gens au même niveau pour qu'ils puissent arriver à discuter. C'est un bon exemple finalement. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on formalise tout ça ? C'est-à-dire qui fait la demande ? Est-ce que c'est les deux parties ? Vers qui est-ce qu'on doit s'adresser ? Dans quel contexte ça se déroule, toutes ces discussions ? Alors, ça se déroule souvent par quelqu'un de votre entourage qui va vous dire « Moi, je crois que votre souci, votre litige, vous n'arriverez pas à le régler comme ça. Il faut que vous soyez aidé. » C'est un litige de taille, pas forcément. Ce n'est pas forcément une question d'argent. Bien que, souvent, quand on vient vous dire « J'en fais une question d'argent, c'est pas une question d'argent ou c'est une question de principe ou c'est pas une question de droit. Là, c'est peut-être le petit quelque chose qui va vous dire peut-être qu'ils vont avoir besoin de se retrouver et pourquoi pas d'engager une médiation. Donc, c'est le professionnel qu'ils vont rencontrer qui va leur proposer. Et puis, ils vont adhérer ensemble et dans ces cas-là, prendre contact avec un médiateur, un centre de médiation éventuellement, pour pouvoir arriver à trouver cette solution. Ça veut dire aussi bien connaître tout l'historique qui a abouti à cette médiation, connaître tout ce qui s'est passé avant, en amont ? Pas du tout. Pour celui qui va être le médiateur, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il entende la manière dont les parties vont pouvoir apporter leur problème. Comment elles le vivent, comment elles le racontent. Ça, c'est un élément parce que le fait de le raconter va permettre à l'autre de l'entendre. Et peut-être ensuite de valider. Vous avez bien entendu ce que monsieur a dit. Vous avez bien compris. Qu'en pensez-vous ? Et donc, du coup, on va refaire ce dialogue. On est bien d'accord qu'il y a un cadre quand même très strict à tout ça. C'est-à-dire que d'abord, pour accepter la médiation, c'est déjà on est sur la bonne voie. C'est-à-dire que les deux acceptent de discuter. Quelque part, oui. Il faut que le médiateur, ça peut être un notaire ?
Alors, ça peut être un notaire, ça peut être, je dirais, n'importe qui, Mais faut du qu'il moment soit- qu'il qu'il est a neutre. reçu une formation. Et qu'il est neutre. Alors ça, surtout. c'est le principe, oui. On ne peut pas être médiateur, où on serait ce serait contraire un petit peu aux habitudes et à la déontologie. Il y a une charte de la médiation qui existe. Puis il faut avoir été un petit peu formé, parce que ce n'est pas facile de pouvoir amener les gens à retrouver le dialogue qu'ils n'ont plus. Donc voilà, les médiateurs sont des gens qui sont diplômés, ce n'est pas forcément un notaire. Il se trouve qu'effectivement, les notaires se sont formés, mais il y a aussi des avocats, il y a aussi des experts comptables, Oui. il y a aussi des huissiers qui ont cette envie de permettre aux gens de résoudre un litige par l'écoute. En fait. Alors justement, lorsque l'une des deux parties n'accepte pas finalement la médiation et que ça ne se passe pas comme prévu, Elle on peut va s'arrêter. en justice direct derrière, c'est ça? Oui, alors c'est ça, on aura essayé de s'arranger préalablement. C'est vrai que dans le principe de la médiation, on peut l'accepter, on peut s'arrêter à tout moment, parce qu'on estime que ce n'est pas possible d'y aller. Et là, forcément, on va partir en justice, sauf à ce que l'une des parties laisse tomber. Parce que dans un problème de voisinage, par exemple, parfois les gens n'ont pas envie d'aller jusqu'à la justice, parce que la justice, c'est long, encore plus, et puis c'est cher. Donc peut-être que certains n'iront pas jusqu'au bout. Mais normalement, oui, si la médiation est souche, ça va être la justice pour régler le litige, il n'y en a pas d'autre. Beaucoup de cas de médiation se terminent de manière positive, c'est-à-dire que ça fait une espèce de filtre quand même, d'écumoire un peu à Oui. problème. Oui, parce que en fait, au départ de la médiation, quand les gens décident d'y aller, il y a déjà une première envie de se sortir de la situation, une première envie de dialogue. Donc, du coup, on arrive à avoir quand même un bon taux de réussite, c'est pas Très mal. bien. C'est Merci pas mal. beaucoup Clotilde De rien. pour toutes ces informations que vous pouvez retrouver sur le site notaire-au-pluriel.fr dans le cadre de la conciliation ou de la médiation, ou sinon sur le site internet de France 3 Picardie, parce que Julien va tout mettre en ligne dans quelques minutes. Hop, Voilà. c'est ça, on va Merci. tout retrouver sur le site internet france3picardie.fr.